you ready for the rough? Yop tout le monde, c'est XTS, je rush en couche. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit gameplay sur Call of Duty Ghost. Et oui, enfin, ça y est, putain, qu'est-ce que j'étais impatient de l'avoir ce jeu. Alors, on va faire un petit gameplay à l'USR, balle chemisée, 44 Magnum, balle chemisée, couteau de lancer, grenade tactique, je pense que c'était une grenade para ou une grenade flash, j'en sais rien. Ce qui s'agit de mes killstreaks, j'avais un drone, un chien et un mastodonte fou. Et oui, un mastodonte fou. Alors, qu'est-ce que c'est un mastodonte fou? C'est un mastodonte avec un couteau qui court méga vite et qui tue des gens. Bon, bien sûr, c'est pas invulnérable, hein, vous pouvez le tuer avec quelques balles, mais il en faut quand même. Ensuite, le chien, c'est une sorte de drone d'escorte terrestre. Et ben, je trouve que c'est un killstreak pour campeur, parce que genre le mec il se met là, il est comme ça, il s'allonge, il regarde, et puis le chien il tue tout ce qu'il y a autour de lui, ça fait que du coup il est intouchable. Alors durant cette vidéo je vous parlais de mes impressions par rapport à Call of Duty Ghost, de ce que j'en pense, des tout simplement ce que j'en pense. Alors personnellement, niveau graphisme, je trouve ça pas moche du tout. Je trouve ça vraiment bien fait. Alors lui c'était vraiment une merde. Ce qui s'agit des armes, ben, elles sont toutes plutôt polyvalentes. Elles marchent du feu de Dieu on va dire. Les snipes, étant donné que moi je joue essentiellement au snipe, alors je vais surtout vous parler du snipe. Alors vous savez maintenant qu'il y a le dual render scope, le viseur que vous pouvez voir maintenant. Bah maintenant il n'y a plus le noir autour, c'est flou maintenant, ça fait une sorte d'effet loop. Je trouve ça assez stylé, enfin j'aime bien, moi perso, je manie bien mieux le snipe avec cette dual render scope que avant. Alors, vous pouvez voir que quand on fait select, les barres sont en haut à droite, donc ça n'empêche en rien le gameplay. On peut continuer à jouer sans forcément être dérangé par cette barre là. Bon, ensuite vous pouvez regarder que il y a les kills et les morts en haut à droite, et ça doit être assistance je pense. Et juste devant ma barre il y a écrit un nombre. Ce nombre là c'est 3. Et en fait ça me dit que je suis positionné 3ème en fait. Et ça me donne le nom du deuxième juste en face de moi. Manic Panic. Et donc tout simplement je dois sûrement dépasser son score. Perso je trouve que ça doit être personnel. Alors oui, dans ce Ghost j'ai remarqué qu'on pouvait grimper sur tout et n'importe quoi. La moindre petite échelle, le moindre petit obstacle on peut grimper dessus et se planquer. Alors, si je vous parlais des modes de jeu, alors les modes de jeu, les nouveaux modes de jeu que j'ai pu tester et que j'ai pu voir, alors que j'ai pu tester, il y a le Search and Rescue, qui est une sorte de recherche et destruction mélangée avec de l'élimination confirmée. Le but est donc de... c'est de... c'est comment dire, on tue des gens, comme élimination confirmée, nous n'avons qu'une seule vie. Et en fait on fait tomber des médailles, et si un allié à nous ramasse une de nos médailles, on se retrouve ressuscité. Si on tue un ennemi et qu'on ramasse sa médaille, l'ennemi se retrouve définitivement mort et ne pourra pas être réanimé. On pourra poser des bombes et tout, comme en recherche et destruction. Je trouve ça plutôt pas mal. Ensuite, comment j'appelle ça? Le mode enragé, qui est un mode en fait plutôt pas mal, qui n'est pas du tout pour les campeurs. En fait, on fait un kill. En faisant ce kill, on a un compte à rebours de 30 secondes pour faire un second kill. Et en faisant un second kill, notre XP est doublé. Au fur et à mesure du nombre de kills qu'on fait, l'XP est redoublé encore une fois.
Et après on atteint un niveau max d'XP et ce niveau max d'XP va nous permettre de monter plus facilement de niveau. En parlant de l'XP, sur ce Call of Duty Ghost, je trouve que l'XP franchement c'est chaud à monter quoi. C'est méga long, enfin c'est méga long, ça monte pas très vite, je pense que c'est plus dur à monter. Bon, perso c'est pas si mal. J'ai aussi appris qu'il n'y avait pas de prestige, enfin j'ai vu ça aussi. C'est plus des prestiges, en fait on a un certain nombre, on peut se créer jusqu'à 10 personnages. Et en fait on a un certain nombre de niveaux par personnage. Et ces personnages là on pourra les débloquer grâce à des squad points. Enfin des points d'escouade. Ces points d'escouade là on les débloque au fur et à mesure qu'on monte de niveau. Donc c'est un peu comme la monnaie sur Black Ops 1 si je me rappelle bien. Ensuite grâce à ces squad points on peut s'acheter des personnages. Ensuite on pourra s'acheter des armes, s'acheter des équipements, des atouts. En fait on pourra pratiquement tout faire grâce à ces squad points. Pardon, excusez-moi. Ensuite je voulais dire un truc. J'ai parlé des prestiges, oui, du squad points, oui, l'XP, oui, putain merde. Les killstreaks, oui, la connexion. Ah oui, alors la connexion maintenant, nous avons des serveurs dédiés sur PS3, Xbox 360, bientôt Xbox One et PS4. Et bien sûr, nous pourrons, on peut déjà voir qu'il y a une meilleure connexion. Putain mais il n'y a personne quoi. Et grâce à cette meilleure connexion, il n'y a pas de migration d'hôtes. Enfin il y a... Ouais non, perso j'ai pas vu une seule migration d'hôtes depuis le début de la partie. Putain mais c'est... Oh mais... Putain mais... Max d'XP, vous voyez max d'XP. Mais pourquoi max d'XP? Je suis pas en cranked. Bizarre. Enfin, j'appelle ça cranked parce que en anglais, enfin dans le jeu version anglais, ce mode de jeu là s'appelle cranked. Donc, bien sûr, je l'ai appelé comme ça. Ah oui, parlant des modes de jeu, j'ai oublié. Il y avait une sorte de mode de jeu, c'est... Je me rappelle même pas du nom parce que j'ai jamais joué. C'est une sorte de... capture de drapeau mais sans drapeau en fait. Votre camp a une base, le camp ennemi a une base aussi, et en fait le but ça va être d'aller dans le camp ennemi pour marquer des points en fait. Et l'équipe qui atteindra le plus de points en premier, bien sûr, gagnera la partie et vécura beaucoup d'enfants. Vous voyez ce que je veux dire. Alors, parlons maintenant du gameplay que je suis en train de faire. Depuis tout à l'heure, je galère à trouver des ennemis. J'ai pris un mode, je suis en clan contre clan. C'est nouveau mode escouade. C'est clan contre clan et en fait c'est on est 4 contre 4. Et étant donné qu'il n'y a pas de personnages en face, on est tombé sur des bots. Alors vous pouvez voir que j'ai acquéri un mastodonte. Ça rame le cake. Ça avance pas du tout. J'ai horreur de ça. Comparé au mastodonte fou, c'est le mastodonte avec un couteau qui... voilà, j'ai pas pu m'en servir. Bon bref, c'était XTS, je rush en couche. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.